Bonjour. Donc, je vais poursuivre mes années personnelles symboliquement par rapport à une rencontre que vous pouvez faire dans vos différentes années personnelles. Donc, j'avais fait l'année 1, 2 et 3, et là maintenant, je vais vous faire les années 4, 5 et 6. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un en année 4, alors, d'entrée de jeu, suivant le 4, votre année 4, si elle vient de 13 ou de 22, vous allez voir ce qui est quelque chose de très différent. Je m'explique un petit peu. Quand vous additionnez le jour de naissance, votre mois de naissance et l'année en cours, si ça donne 22 et donc par réduction 4, là, ça voudrait dire que euh, le 22 dans le tarot, c'est le mat et c'est tout ce qui est imprévisible. Donc, si vous êtes en année 4, que vous rencontrez quelqu'un et que ça chamboule votre vie, que ça bouleverse vos habitudes, que c'est pas du tout ce que vous connaissiez auparavant, eh ben, ça correspond à l'énergie du 22. Et puis, par rapport à l'année 4, bah, effectivement, ça peut vous déstabiliser émotionnellement. Ça peut être une rencontre, comme on dit, un peu coup de foudre, et ça bouscule toute votre vie. Alors, ça peut bousculer votre vie personnelle, ça peut bousculer votre vie professionnelle, mais une rencontre en année 4 venant de 22, c'est une énergie qui arrive d'une manière, pardon, très soudaine et très imprévisible, mais qui va vraiment bousculer les bases de votre existence. C'est une relation qui va aussi et qui peut énormément vous soutenir en année 4, comme c'est une année de réalisation aussi professionnelle, qui peut vous encourager à vous lancer dans un nouveau projet ou d'oser partir. Parce que la symbolique du mat, c'est je prends mon sac et je m'en vais. Alors, soit je quitte une entreprise pour aller vers quelque chose que je connais ou pour aller vers l'inconnu, mais ça peut être aussi le fait de vous lancer dans une activité que vous n'avez jamais fait et cette énergie de rencontre sentimentale avec le mat va vous encourager bah, à oser faire parce que vous serez avec cette personne qui va vous donner cet élan, cette fougue, un peu cette insouciance pour oser faire quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Alors que si vous rencontrez quelqu'un en année 4 venant de l'arcane 13, hein, cette rencontre pardon, sentimentale-là, elle se situe au niveau de l'âme, hein. Autant le 22 va se situer au niveau de l'esprit, euh, une rencontre en année 4 venant de 13 va bousculer vos états d'âme, votre état émotionnel. C'est comme si l'arcane 13, pour moi, incarne les changements radicaux, euh, justement par rapport à votre passé. Et là, vous avez cette rencontre qui, au-delà de vous déstabiliser, va faire table rase sur tout ce que vous avez pu connaître, tout ce que vous pouvez mettre en place comme base et comme schéma relationnel dans une rencontre affective. Et là, ça vient tout bouleverser, tout balayer, hein, comme l'arcane 13, le squelette avec la faux qui coupe tout, qui rase tout, et qui dit, bah maintenant, j'arrive dans ta vie pour te présenter pour que tu sois dans une nouvelle manière d'être et surtout de te positionner avec moi, que l'on soit un homme ou une femme. Mais l'idée, c'est ça. Cette personne qui rentre dans votre vie en année 4 venant de 13 dit, ben voilà, je suis là aussi pour bousculer tes habitudes, pour casser tes habitudes, et puis dans l'idéal, de les transformer d'une manière vraiment radicale. Et puis, quand vous rentrez en année 5, et pour moi, l'année 5 et 6 sont deux années sentimentales, et l'année 5, c'est j'aspire à aimer, à être aimé autrement. Donc là, c'est la période idéale dans votre horloge interne pour rencontrer quelqu'un. Donc vous pouvez être en année 5 pardon, venant de 14, par réduction qui donnera 5, et là, c'est tempérance dans le tarot de Marseille. Et tempérance, il y a une notion d'échange. Tempérance, pour moi aussi, incarne l'ange gardien. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un en année 5 comme ça, venant de 14, il y a une notion aussi, vous verrez, d'échange euh, énergétique, fluidique. Quand vous regardez tempérance, elle a deux vases, un vase rouge et un vase bleu. Il y a une notion de transvasement. Donc, cette rencontre, elle est là aussi pour échanger avec l'autre, pour qu'il y ait quelque chose de plus subtil,
de plus élégant dans la rencontre sentimentale et dans l'échange des sentiments. Et puis, après, si vous êtes en année 5, mais ça viendra de 23, donc supérieur à 22, dans ce cas-là, vous prenez l'année 5, comme je vous en ai parlé au tout début, où là, c'est une personne qui va rentrer dans votre vie parce que vous aspirez à aimer et à être aimé d'une manière nouvelle par rapport aux 4 dernières années qui sont derrière vous, mais aussi et surtout, si on prenait le cycle d'avant, les 9 années d'auparavant, c'est vraiment d'aimer et d'être aimé euh, d'une manière nouvelle par rapport à vos 14 dernières années, en réalité. Et puis, lorsque vous étiez en année 9, donc 5 ans auparavant, si vous avez vécu justement une rupture affective, des bouleversements affectifs pour passer à autre chose, et vous auriez très bien pu vivre ces 4 dernières années seul, là, la rencontre va être importante parce que si vous avez été seul pendant 4 ans, c'est justement pour vous préparer à cette rencontre-là qui va exiger de vous, moi, je pourrais dire ça comme ça, cette ouverture du cœur et cette ouverture d'esprit pour être une nouvelle femme, un nouvel homme dans cette rencontre sentimentale. Et puis, si vous êtes en année 6 et que vous rencontrez quelqu'un en année 6, symboliquement, c'est une année de choix. Et là, bah, vous pouvez avoir effectivement le choix d'entamer cette relation ou pas, de vous investir dans cette relation ou pas, de voir si l'autre personne que vous rencontrez est libre et si elle aussi, elle peut avoir une notion de choix à faire pour venir avec vous ou pas. Et puis, si vous êtes en année 6 venant de 15 et que vous rencontrez quelqu'un, avec le 15 dans le tarot, c'est le diable. Donc il y a quelque chose qui est assez passionnel, passionné. Et cette rencontre peut vous subjuguer dans un premier temps, ou vous pouvez subjuguer l'autre. Euh, dans un premier temps de cette rencontre, justement, il va falloir laisser passer quelques mois pour voir au-delà de la fascination, au-delà de l'impression que vous a fait cette rencontre au départ qui a été très forte, très intense. Est-ce que justement c'est une relation passionnée, passionnelle, et est-ce que par la suite il peut naître des sentiments affectifs de cette relation ou pas? Et généralement, en année 6, quand vous faites une rencontre passionnel, passionné comme ça, au bout de 6, 7 mois, l'ego de l'un et de l'autre commence à se révéler davantage. Et c'est là que vous devriez faire un choix, et l'un et l'autre, mais surtout vous, si vous êtes en année 6, pour savoir si justement cette relation vous correspond ou vous correspond pas. Et si elle n'est pas nourrissante, si cette relation n'est pas complémentaire à la personnalité que vous avez, alors à ce moment-là, comme vous êtes en année 6, c'est de prendre la décision de mettre un terme à cette relation, parce que si vous la poursuiviez et que vous allez jusqu'à l'année 9, quand vous serez en année 9, mettre un terme à la relation en année 9 est beaucoup plus compliqué parce que généralement, les énergies de tension ont augmenté et ça devient plus une difficulté, voire une épreuve pour vous. Voilà ce que je peux vous présenter symboliquement dans les rencontres suivant vos années personnelles. Et puis, je vais faire une dernière vidéo pour les années 7, 8 et 9. Voilà, je vous remercie beaucoup. Et puis, si vous avez aimé cette petite présentation, je vous remercie de bien vouloir la liker parce que c'est important pour moi. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.